Et l'ennemi hurle de rage à cause de l'éclat de la croix. Oh, 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 oh. Et l'église entière est face à terre à cause de l'éclat de la croix. Miséricorde. Alléluia. Bonjour à tous, bien j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de prioriser ce que l'on entend en tant que disciple du Seigneur. C'est en vérité un sujet extrêmement important dans un monde où on entend tant de sons de cloches différents. Dans un tout premier temps, j'aimerais que nous puissions aller dans cette histoire que nous trouvons dans 1 Roi, le chapitre 13, le verset 1 au verset 26. C'est une histoire biblique extrêmement étrange qui nous parle de l'homme de Dieu et du vieux prophète. Il se trouve que l'homme de Dieu avait reçu une consigne claire de la part de Dieu, mais celui-ci, après avoir écouté le vieux prophète, eh bien, n'a pas fait cas de ce que Dieu lui avait demandé et est finalement tombé dans le jugement de Dieu à cause de sa légèreté. Qu'est-ce qui l'a amené là? Eh bien, la Bible nous dit que dans un tout premier temps, l'homme de Dieu a respecté l'autorité du vieux prophète. Lorsque ce dernier s'est présenté en tant que tel, il avait de ce fait plus de crédibilité. Par la suite, le vieux prophète lui a dit aussi une parole qui a impressionné son cœur, en lui disant qu'un ange était venu lui dire quelque chose de contraire à ce que l'homme de Dieu avait reçu de Dieu. Enfin, il se trouve que la proposition du vieux prophète était une proposition assez commune. Et il lui proposait de venir manger chez lui tout simplement. Et malheureusement, c'était un ordre qui était complètement différent de ce que le Seigneur avait demandé à l'homme de Dieu. Il ne devait entrer dans la maison de personne. Il ne devait pas revenir par le chemin dans lequel il était passé à l'aller. Et il ne devait manger ni boire dans la main de qui que ce soit. Entendez ça, c'est extrêmement important car ce sont ces choses parfois qui sont utilisées par l'ennemi pour pouvoir entrer, pour pouvoir mentir vraiment aux disciples du Seigneur et ainsi les détourner de la voie du Seigneur. Entendez mes chers frères et sœurs, la Bible va dire dans Éphésiens, le chapitre 4, que nous devons être perfectionnés dans l'Église, que nous devons être édifiés en tant qu'Église, de manière à ne pas tomber à tout vent de doctrine par la ruse et la tromperie des hommes. Autrement dit, il y a des doctrines de ruse, il y a des doctrines trompeuses. Et nous devons bien entendre cela de manière, entendez, à ne pas toujours prêter l'oreille. C'est important parce qu'encore une fois, je crois qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vivent une forme de déception dans leur vie chrétienne, et cela parce que ils ont prêté oreille à des choses qu'ils ne devaient pas. De ce fait, on a les mauvaises attentes, et quand on a les mauvaises attentes, on finit forcément par être déçu. Et je m'adresse à vous parce que parfois vous avez la foi, mais les mauvaises attentes. Et quand on a les mauvaises attentes, tout est compliqué. Alors, comment faire? La première chose, c'est que nous devons faire en sorte, entendez ça, de prioriser. Vous devez entendre, mes chers frères et sœurs, que nous devons bien nous y prendre. La Bible nous dit une chose extrêmement importante. On reconnaît un arbre par ses fruits. Autrement dit, entendez, mes chers frères et sœurs, que la décision d'entrer dans telle ou telle église ne se fait pas par l'émotion. Je crois qu'on est d'abord mené spirituellement, mais nous devons regarder et voir les fruits de ces personnes qui s'apprêtent à nous diriger de manière à ce que les fruits soient bons afin que nous puissions être dans un bon terrain là où nous croyons que nous allons recevoir. C'est extrêmement important. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, ne vous laissez pas impressionner ici et là. Mais puissiez-vous, mes chers frères et sœurs, avoir une démarche intègre. Une démarche intègre veut dire que nous sondons par l'Esprit, selon la parole de Dieu. Entendez, mes chers frères et sœurs, je crois réellement que le Seigneur compte sur nous de manière à ce que nous ne puissions pas tomber entre les mains de personnes peu recommandables. C'est extrêmement important car
ces personnes, entendez cela, auront une priorité d'écoute. Ce n'est pas un mot que l'on utilise souvent, mais qui est extrêmement important. Oui, ces personnes-là vont être des personnes que vous côtoierez de ce fait assez souvent. Et de ce fait, que vous le vouliez ou non, leur parole va avoir un impact, un effet, une influence sur chacun d'entre vous. Entendez ça. Et je crois réellement que c'est quelque chose que le Seigneur veut. Il vous met dans une famille, dans une église locale. Vous devez savoir qu'en aucun cas, Internet ne peut servir d'église locale. Internet, mes chers frères et sœurs, peut être une bonne aide. Ça peut être un plus. Mais en aucun cas, ce que vous entendez sur Internet ne doit venir remplacer ce que vous recevez dans l'église locale, quel que soit le prédicateur, quel que soit l'enseignant, quel que soit le prophète. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Vous devez avoir une église locale qui est une belle œuvre du Seigneur, un endroit que Dieu agrée, avec des personnes qui sont là pour pouvoir vous enseigner au quotidien. C'est extrêmement important. Donc encore une fois, parce que selon le Seigneur, entendez ça, nous le trouvons encore une fois dans Éphésiens 4, ces personnes-là seront ceux chargés du perfectionnement de votre âme, de manière à ce que vous puissiez servir à l'Église et que vous puissiez être à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà la bonne priorité. L'un de nos grands soucis ces derniers temps, c'est que parfois nous recevons de l'extérieur et de ce fait, difficile de comprendre l'endroit, la saison, la maturité, eh bien, que nos églises locales souhaitent nous apporter pour cet endroit de nos vies. Alors, regardez et voyez que tout cela se trouve dans l'environnement eh bien, de l'Église. Mais cependant, parce que nous ne sommes pas de ceux qui appliquons une bonne priorité, tout devient de ce fait compliqué. Entendez ça, l'homme de Dieu ne devait pas à ce moment-là écouter le vieux prophète. Regardez et voyez que le prophète, sur le moment, a détourné l'homme de Dieu de ce que Dieu lui demandait de faire. Et c'est extrêmement important de vous dire ça, encore une fois. Une mauvaise manière de prioriser les choses nous emmènera également à une certaine déroute. C'est la raison pour laquelle je prie, mes chers frères et sœurs, que nous puissions respecter l'ordre divin en laissant l'Église locale être cette Église qui nous permet de nous développer, de grandir selon le Seigneur. Entendez ça, regardez et voyez que nous devons rester attachés à ce que dit la parole. Trop de fois, entendez ça, trop de fois, eh bien, nous laissons d'autres choses prendre la place que la parole est supposée avoir dans nos existences. C'est extrêmement important, mes chers frères et sœurs, de ne pas nous laisser avoir. Parce qu'encore une fois, le diable viendra pour pouvoir chambouler notre manière de faire. De ce fait, lorsque l'ordre est chamboulé, tout devient compliqué. Entendez, mes chers frères et sœurs, que j'ai entendu beaucoup de personnes, malheureusement, eh bien, qui comment dire, étaient très, très déçues. Tu bases ta vie sur des témoignages. Tu bases ta vie, entendez ça, sur des exhortations que tu as entendues sur Internet. Je ne suis pas en train de dire qu'Internet est un mauvais endroit. Au contraire, nous remercions le Seigneur qui permet eh bien, à ce que ces prédications, ces enseignements puissent arriver jusqu'à nous. Il y a beaucoup de choses que nous savons eh bien, qui passent par le biais d'Internet. Mais cependant, regardez et voyez, mes chers frères et sœurs, que nous devons toujours respecter l'Église, honorer l'Église pour ce qu'elle est. Le but n'est pas que tu puisses développer une attitude indépendante, à tel point que tout à coup te voici maintenant exerçant un regard méfiant sur l'Église dans laquelle le Seigneur t'a mis. La vérité, eh bien, c'est que le Seigneur privilégie encore une fois ce mode de développement. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, encore une fois, puissions-nous entendre ça, mes chers frères et sœurs, c'est par la parole que nous mettons, mes chers frères et sœurs, eh bien, au devant, eh bien, nos enseignants, notre Église locale, cette famille spirituelle que le Seigneur nous donne. J'entends ici ceux et celles qui disent, mais comment faire lorsque cette famille n'est pas une famille, eh bien, qui soit vraiment obéissante et soumise au Seigneur. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, vous devez regarder, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur nous prévient
contre les faux enseignants, contre les faux prophètes, contre les faux frères. Entendez mes chers frères et sœurs, que lorsque vous êtes dans un endroit comme ça, qui n'a aucune crainte de l'Éternel, je vous en prie, partez en courant. Partez en courant, car il s'agit d'église. L'église, entendez mes chers frères et sœurs, n'est pas uniquement cet endroit dans lequel nous nous rendons chaque dimanche. Mais l'église est en vérité une famille spirituelle, un socle que le Seigneur met pour nous, de manière à ce que nous puissions grandir. L'église nous accompagne durant toute une vie. Il y a de l'entraide, il y a également un développement mutuel. Il y a également, mes chers frères et sœurs, le fait que nous recevions ensemble, que nous soyons éprouvés ensemble, que c'est également le lieu aussi de notre ministère. La Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Autrement dit, j'ai besoin d'église pour pouvoir supporter mon frère. Ceux et celles qui disent qu'ils n'ont plus besoin d'église, qu'ils ne veulent plus d'église, sont dans la désobéissance. Amen. Alors restons, je l'ai dit, attachés à la parole. La Bible nous dit que l'écriture est utile pour pouvoir corriger, développer, emmener l'homme et la femme de Dieu dans les droites voies du Seigneur pour leur correction. Amen, amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, l'autre chose que le vieux prophète va dire à l'homme de Dieu, c'est que il lui dit, un ange est venu pour me dire quelque chose qui soit complètement contraire à ce que tu as reçu de Dieu. Et c'est extrêmement important. La toute première chose que tu dois savoir, c'est que la parole dans l'Église, la parole du prophète est supposée être éprouvée par d'autres prophètes. Vous devez entendre, mes chers frères et sœurs, que nous devons entendre ça discerner. Discerner, c'est extrêmement important. Cette parole que j'ai reçue est-elle de Dieu? L'autre chose aussi, c'est que nous devons toujours faire en sorte, mes chers frères et sœurs, de sonder cette parole. Seigneur, est-ce que cette parole est pour moi? Je crois réellement que le Seigneur, entendez ça, est-ce que je peux vous dire ça? Ne vous engagez jamais directement après la parole d'un prophète. Entendez ça? D'accord? Ne vous engagez pas directement après la parole d'un prophète. Savez-vous qu'il y a des personnes qui se sont mariées l'un avec l'autre après la parole d'un prophète et que le mariage a mal terminé, ne s'est pas bien passé? Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Regardez et voyez, mes chers frères et sœurs, que, je le dis très souvent, l'Antéchrist reviendra séduire ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité. Ils seront autrement dit séduits par les miracles. Ils seront séduits par le sensationnel, mais ils n'auront pas eu l'amour de la vérité. Et ne seront pas allés regarder, leur cœur va être pris sans, entendez ça, que leur conscience ne soit convaincue. Regardez mes chers frères et sœurs, encore une fois, l'ennemi séduit notre cœur, l'Esprit de Dieu convainc notre esprit. Vous devez entendre cela. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas conduits par nos cœurs. Au contraire, nous disciplinons nos cœurs. Voilà, c'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, on peut entendre des faits spirituels tellement extraordinaires. Et nous disons merci au Seigneur pour ça. Le but n'est pas là de venir invalider le fait spirituel. Non, au contraire, nous sommes des personnes qui expérimentons les dons de l'Esprit. Nous vivons à la manière du royaume. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, nous ouvrons nos cœurs. Celui qui ne souhaite pas prendre ces choses-là au sérieux est dans la désobéissance également. Nous prenons en compte tout ce qui est prophétique, les miracles, le don de connaissance, le parler en langue, etc. Nous prenons en compte toutes ces choses-là, nous ne les méprisons pas. Le Seigneur ne souhaite pas que nous puissions mépriser toutes ces choses. Soyons clairs sur ça. Mais cependant, encore une fois, mes chers frères et sœurs, nous ne voulons pas, mes chers frères et sœurs, manquer de prioriser notre manière de faire. Tu ne dois pas manquer de prioriser ta manière de faire. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, si nous ne méprisons pas les prophéties, nous faisons tout de même preuve de discernement, parce qu'il y a des faux. Et la Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Autrement dit, si ton cœur est complètement si crédule, que finalement tu bois tout ce que l'on te dit, et tu n'es pas prudent, parce qu'il y a des faux. Il existe des personnes qui simulent des miracles, qui simulent des prophéties, des personnes qui sont dans le mensonge.
Le fait qu'il y ait des faux ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vrai. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'agissons pas, encore une fois, avec méfiance, mais avec discernement. Le discernement nous fera reconnaître ce qui est vrai. Pas simplement le reconnaître, nous fera pratiquer, nous fera prendre en considération ce qui est vrai. Mais mes chers frères et sœurs, je me perds dans ce que je souhaite dire. Mes chers frères et sœurs, encore une fois, nous voulons faire en sorte, eh bien, de prendre en compte ce qui est vrai. Nous discernons, nous prenons en compte ce qui est vrai, mais lorsque nous voyons ce qui n'est pas vrai, ce qui est issu de la séduction, entendez ça? Entendez mes chers frères et sœurs, eh bien, nous le rejetons. Donc encore une fois, rappelez-vous, la Bible nous dit, eh bien, que si un autre ange venait du ciel pour pouvoir nous donner un autre évangile qui soit anathème, autrement dit, s'il y avait une autre manifestation spirituelle contraire à la vérité, tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas accepter, aussi extraordinaire que ce soit. Amen. Il peut y avoir non seulement des menteurs, mais il peut y avoir des personnes exerçant la divination. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, et puissions-nous en cet instant être de ceux qui avons entendu ça, une manière de prioriser les choses qui soient de Dieu. Amen. Et nous, Saint-Esprit, amen, amen. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, nous voulons également faire attention, et bien entendez ça, à ne pas, mes chers frères et sœurs, confondre nos propres désirs avec la voix de Dieu. Cet exemple ne se trouve pas dans l'histoire, eh bien, de l'homme de Dieu et du vieux prophète. Mais cependant, eh bien, vous devez entendre eh bien, que le cœur est tortueux. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir bien discerner les choses, tu dois d'abord être quelqu'un qui maîtrise ton cœur, qui discipline ton cœur. Amen. C'est extrêmement important parce que très très souvent, mes chers frères et sœurs, nous nous retrouvons avec des personnes qui sont dans l'Église, mais qui n'ont pas la main sur leur cœur. Donc, lorsque leur cœur leur dit de s'énerver, ils s'énervent, ils se mettent en colère. Lorsqu'ils sont tristes, c'est une tristesse profonde. Et quand quelqu'un les exhorte à faire ce que Dieu attend d'eux, ils s'énervent plus encore, parce qu'ils veulent absolument laisser libre cours à leur propre cœur. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, le cœur est tortueux. Il est un mauvais maître, mais un bon serviteur. C'est la raison pour laquelle que le Saint-Esprit parle à ton esprit, que tu alignes ton cœur à la volonté de Dieu. Le cœur n'est pas à proscrire, il est à maîtriser. Le Seigneur veut que tu aimes ton prochain. Comment peux-tu aimer sans pour autant considérer ton cœur? Oui, nous devons considérer nos cœurs, mais ce dernier doit être aligné à la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, eh bien, Jean, le chapitre 8, le verset 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » C'est la raison pour laquelle ce ne sont pas nos cœurs, ce ne sont pas nos émotions qui viennent valider ce que nous faisons ou non. Si nous sommes reconnaissants envers le Seigneur, c'est la vérité de son sacrifice qui nous pousse à la reconnaissance. Entendez ça? Donc encore une fois, mes chers frères et sœurs, nous sommes de ceux qui s'allient ton cœur. Parfois, t'emmènera dans des endroits mais qui ne te seront pas agréables. Mais reste constant dans la vérité de Dieu. Discerne, recherche la vérité de Dieu. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, je l'ai dit encore une fois, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. C'est la raison pour laquelle, si toutefois tu te laisses aller à la légèreté, eh bien, tu es dans le péché. C'est extrêmement important, mes chers frères et sœurs, de ne pas faire partie de ceux et celles qui sont légers, qui se laissent vivre. Non, mes chers frères et sœurs, vous devez vivre avec conviction. Tout ce que vous le faites pour une raison réfléchie. Si nous sommes dans l'évangile, dans les choses de Dieu, c'est parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Amen. Il a tant fait pour nous. Il nous a aimés à la croix. C'est la raison pour laquelle tu te trouves là où tu es. Amen, amen. Encore une fois, mes chers frères et sœurs. Amen, amen. C'est important encore une fois pour moi, mes chers frères et sœurs, eh bien, de souligner que le discernement est important. Vous le savez que nous sommes vraiment à l'époque des sectes. Nous sommes à l'époque eh bien des abus pastoraux.
des abus des ministres d'église, etc. Alors, l'une des choses qui est importante à dire, eh bien, c'est que vous devez savoir que la souffrance se trouve vraiment des deux côtés. Si je connais des ministres et des hommes de Dieu qui ont abusé, soi-disant hommes de Dieu qui ont abusé à l'intérieur de l'Église, je connais également bien des hommes de Dieu et des ministres qui souffrent, qui ont tellement souffert dans l'Église, malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire pour le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle ça ne sert à rien de venir polariser bien cette bataille. Le maître mot, c'est le mot encore une fois, discernement. Tu dois faire en sorte en cet instant, eh bien, de regarder ceux et celles qui sont autour de toi avec les yeux de Dieu, donnant à chacun ce que tu lui dois. De venir, mes chers frères et sœurs, diaboliser, comment dire, un camp et l'autre ou l'autre, ça, ce n'est pas du discernement. Ça, c'est la manière d'agir du monde. Celui qui discerne donne à chacun ce qu'il doit, avant tout. C'est la raison pour laquelle, en cet instant, mes chers frères et sœurs, considérez encore une fois que l'Église de Christ existe. C'est insensé de dire, moi c'est que Dieu, c'est pas l'Église. Ce n'est pas biblique de dire ça, c'est la désobéissance. La vérité, c'est que l'Église de Christ existe toujours. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, nous sommes toujours une Église, une famille spirituelle dans le Seigneur. Une vraie famille, une vraie famille spirituelle. Le Seigneur nous a sauvés et nous voulons vivre pour lui plaire. Lorsqu'il nous dit aimez-vous les uns les autres, il nous dit également d'avoir de la déférence pour nos responsables, nos anciens, avoir un double honneur. Il nous demande de nous honorer les uns les autres. Regardez mes chers frères et sœurs qu'on ne peut pas s'en sortir en disant allez tant pis pour l'Église, j'ai trop souffert. Tu as peut-être souffert, mais Christ a plus souffert pour toi encore. Et tu te dois entier au Seigneur. Rappelez-vous mes chers frères et sœurs, nous sommes des rachetés. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle nous voulons honorer sans idolâtrer. Tu rentres dans l'idolâtrie lorsque, eh bien, tu ne considères plus le Seigneur, mais que tu considères uniquement l'homme de Dieu. Non, l'un ne va pas sans l'autre. Celui qui dit, c'est Dieu seul, c'est pas bon. Celui qui dit, mais la voix de mon pasteur compte plus que ce que la Bible dit, n'est également pas dans le bon camp. Entendez ça. S'il y a Dieu, il y a forcément les hommes de Dieu, les femmes de Dieu que le Seigneur mandate, que le Seigneur a mis à son service. Les gens ont tendance à penser que cette partie-là n'existe plus. Mes chers frères et sœurs, cette partie-là existe bel et bien. C'est la raison pour laquelle nous devons faire en sorte, eh bien, de toujours, mes chers frères et sœurs, avoir de la place pour la fraternité chrétienne. Il doit y avoir de la place pour l'honneur. Il y a eu des abus, mais cependant, il doit y avoir toujours de l'honneur. Encore une fois. Oui, mes chers frères et sœurs, parfois ça s'est mal passé avec nos frères et sœurs de sang, avec nos parents. Parfois nous nous sommes disputés et nous sommes revenus ensemble. Ce n'est pas parce que les conflits existent que la famille est détruite. Entendez ça? Donc on n'est pas, mes chers frères et sœurs, de ceux qui agissent de cette manière. Amen, amen, amen. La famille en Christ existe toujours. Laisse de la place au risque de désobéir. Oui, mes chers frères et sœurs, nous sommes des rachetés. C'est ainsi que l'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, nous vivons pour le Seigneur. Amen. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, donc nous voulons, mes chers frères et sœurs, honorer. Honorer, ça veut dire valoriser. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une manière de vivre froide et méfiante. Ça n'existe pas. Le Seigneur nous appelle à vivre d'une manière entière. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, encore une fois, je vous pousse en cet instant, je vous pousse, mes chers frères et sœurs, à vivre pleinement cet évangile. Encore une fois, sans méfiance. Ça n'amène nulle part. La Bible nous dit, encore une fois dans Éphésiens le chapitre 4, Amen, la Bible nous dit que c'est l'amour qui fait, mes chers frères et sœurs, croître l'ensemble de l'Église, une parole d'amour dans l'exhortation, une parole d'amour dans le relationnel. Amen, l'ensemble bien coordonné, mes chers frères et sœurs, croît dans l'amour, grandit, se développe dans l'amour. Comment l'amour et la méfiance peuvent-elles cohabiter? Entendez, mes chers frères et sœurs, c'est le discernement que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Mais cependant, soyons entiers. Amen, amen.
Encore une fois, mes chers frères et sœurs, où est-ce qu'on en est alors de ces principes de soumission? Encore une fois, vous devez voir, mes chers frères et sœurs, deux extrémités très différentes. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, je l'ai dit, toutes ces choses-là se voient à l'intérieur de l'Église de Christ. Je vous l'ai dit, mes chers frères et sœurs, ne soyez pas de ceux qui se précipitent ici et là parce que leur cœur, leur cœur, est pris d'assaut par ce qui les impressionne. Non, mes chers frères et sœurs, on reconnaît un arbre par ses fruits. Ce que vous faites, vous pouvez parfois être attiré au tout début dans les choses de Dieu, mais par la suite, il va falloir se poser pour pouvoir prendre des décisions d'intégrité. D'ailleurs, la décision de Christ est une décision entière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que oui, le Seigneur vous a impressionné par son amour, d'accord. Mais cependant, par la suite, il y a une réflexion profonde à avoir. Si le Seigneur a fait ça pour moi, qu'est-ce que je lui dois? Ta conscience doit te travailler par l'action du Saint-Esprit qui vient te convaincre. Voilà ce que je dois faire maintenant. Et j'entre dans une vie de conviction. Et tout ce que je fais, c'est à partir de ma conviction. Autrement dit, je continue dans ce que le Seigneur attend de moi. Amen, mes chers frères et sœurs. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, c'est extrêmement important. Vous voyez que on vient de cet endroit-là. De ce fait, le choix de l'Église devient un choix sécure parce que j'ai choisi de la bonne manière. J'ai choisi une Église de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous soyons pour autant protégés de tout mal. Et dans l'Église de Dieu, parfois c'est messy. Parfois dans l'Église de Dieu, ça peut être compliqué. Tu peux choisir une bonne Église, ça ne veut pas dire que tu vas toujours avoir le cœur en paix. Parce que parfois c'est compliqué. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Tout comme dans ta famille, parfois ça se passe bien et parfois ça se passe mal. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, encore une fois, nous ne voulons pas faire disparaître ce que nous devons les uns aux autres dans l'Église de Dieu parce que parfois ça se passe mal. Attendez, il y a une différence entre les conflits, parfois les mésententes que l'on peut avoir dans l'Église de Christ avec cette manipulation, cette mauvaise manière d'agir, ces mensonges que l'on peut avoir dans une Église qui n'est en vérité pas de Christ. Il y a une différence. Lorsque tu es dans l'Église de Christ, tu dois agir d'une manière différente. C'est la raison pour laquelle, oui, l'obéissance, la Bible nous dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, la soumission est possible dans l'Église de Christ. Encore une fois, c'est possible dans l'Église de Christ. Croyez-moi, mes chers frères et sœurs, et je ne parle pas de moi, je parle d'autres serviteurs que j'ai vus qui se sacrifient vraiment pour le Seigneur, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui font de leur mieux. Parfois, cela va être compliqué. Parfois, leur caractère n'est pas toujours au point. Mais cependant, mes chers frères et sœurs, la Bible nous dit bien que même dans ses erreurs, un homme de Dieu est conduit par le Seigneur. Je ne vous parle pas de ce côté-ci, manipulation et compagnie. Je vous parle des erreurs qu'il peut y avoir parfois dans l'Église de Christ. Eh bien oui, mes chers frères et sœurs, ça n'enlève en rien ce que nous devons à chacun. Et c'est l'ensemble de toutes ces choses, mes chers frères et sœurs, qui nous permet de nous développer pour que nous puissions être à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Et l'ennemi hurle de rage à cause de l'éclat de la croix. Oh, oh, oh. Et l'église entière, elle passe à terre à cause de l'éclat de la croix. Miséricorde. Alléluia. Alléluia.